Un chien est resté jour et nuit sur la tombe de son maître, et tout le monde était confus, jusqu'à ce qu'on découvre pourquoi. Les funérailles sont toujours tristes pour tout le monde. Mais qu'en est-il des animaux qui restent derrière? En général, ces animaux de compagnie sont pris en charge par des proches ou envoyés dans un refuge pour qu'ils puissent trouver un nouveau foyer. Cependant, le chien de cette histoire a agi très différemment. Sergent était un berger allemand qui aimait tout le monde. Il avait commencé sa vie en tant que chien policier, et c'est ainsi qu'il a rencontré son maître, un policier nommé Yann. À l'époque, Yann était encore un jeune officier, mais il avait toujours rêvé de travailler dans l'unité canine. Quand Yann a enfin rencontré son partenaire à quatre pattes, il n'aurait pas pu être plus heureux. Le lien entre Yann et Sergent s'est formé immédiatement, et tous deux ont rapidement été formés pour se comprendre et réagir ensemble dans toutes sortes de situations. Yann et Sergent passaient beaucoup de temps ensemble. Le chien a même fini par vivre avec son maître, afin qu'il soit toujours en harmonie, prêt à intervenir à tout moment. Mais au fil du temps, Yann a commencé à aimer Sergent comme un membre de sa propre famille. Ils faisaient tout ensemble, que ce soit dormir sur le canapé ou faire de longues promenades dans le parc. Hors service, le chien adorait jouer avec toutes les personnes qu'il croisait pendant leur balade. Un jour, Yann et Sergent étaient assis dans leur voiture de patrouille lorsqu'un appel est arrivé à la radio. Un cambriolage était en cours à proximité. Yann a immédiatement mis les sirènes et s'est précipité sur les lieux. On lui avait indiqué qu'il poursuivait deux suspects qui avaient tenté de cambrioler une maison et avaient été surpris par le propriétaire. Lorsqu'il est arrivé sur place, Yann a vu les deux suspects s'enfuir à pied. Déterminé à les arrêter, il s'est lancé à leur poursuite en voiture. Mais alors qu'il s'approchait d'eux, les deux hommes se sont engouffrés dans un bois. Yann a arrêté la voiture et s'est aventuré dans la forêt. Étant le plus proche de la scène, il était arrivé avant tout renfort. Il n'avait personne avec lui, à part Sergent, qui aboyait sans cesse depuis l'arrière de la voiture. Yann savait qu'il ne devait pas suivre les deux hommes seuls, car il ignorait s'ils étaient armés. Mais il ne voulait pas non plus les laisser s'échapper, de peur qu'ils ne blessent d'autres personnes. Après avoir pris une profonde inspiration, Yann a ouvert la porte de la voiture, appelé son chien, et tous deux se sont enfoncés dans la forêt. Yann courait parmi les arbres denses, suivant Sergent, qui avait repéré l'odeur des deux hommes. Quelques instants plus tard, Yann a entendu l'un des suspects marmonner tout près de lui. L'officier a sorti son arme et s'est discrètement approché. Il a ordonné à Sergent de rester en arrière pour ne pas le mettre en danger. Mais en entrant dans une petite clairière, Yann a constaté qu'il n'y avait qu'un seul homme. Juste au moment où il allait chercher le deuxième, Yann a ressenti une vive douleur sur le côté. Le second suspect l'avait attaqué en traître avec un couteau. Senti que son maître était en danger, Sergent a foncé dans la clairière pour l'aider. Il s'est jeté sur les deux hommes, mordant celui qui avait blessé Yann et refusant de lâcher prise, malgré les coups. Finalement, l'autre homme a réussi à frapper Sergent avec une grosse branche pour le faire lâcher. Le chien a été blessé, et les deux criminels se sont enfuis à nouveau dans la forêt, fuyant les sirènes des policiers qui arrivaient. Malgré ses blessures, Sergent a rampé jusqu'à Yann, gravement blessé, et s'est mis à aboyer pour guider les secours. Lorsque les policiers sont arrivés, Yann et Sergent ont été conduits d'urgence à l'hôpital. Mais malheureusement, Yann n'a pas survécu à ses blessures. Le décès de son maître a plongé Sergent dans une profonde dépression. Il ne voulait plus interagir avec personne. Jugé inapte au service, il a été confié à la famille d'Yann, pour qu'il puisse vivre ses derniers jours entouré d'amour. Peu de temps après, le jour des funérailles d'Yann est arrivé. Toute la brigade, sa famille et Sergent étaient présents. Quand le cercueil a été descendu dans la tombe, Sergent s'est mis à aboyer et à gémir, comme s'il demandait à son maître de se relever pour lui faire un câlin. Mais cela ne devait pas arriver. À la fin de la cérémonie, alors que la famille repartait, Shelley, la femme d'Yann, a remarqué que Sergent avait disparu.
Paniquée à l'idée de perdre un autre être cher, elle l'a cherché partout. Elle a fini par le retrouver, couché près de la tombe. Elle a tout essayé pour l'emmener, mais le chien refusait de bouger. Lorsqu'elle a tenté de le tirer par le collier, il a grogné. Il était clair que personne ne pourrait le faire quitter la tombe de son maître cette nuit-là. Ne sachant plus quoi faire, Shelley l'a laissé là, pensant qu'il rentrerait le lendemain. Mais le jour suivant, Sergent était toujours là, aussi déterminé que la veille. Pendant plusieurs jours, il n'a pas quitté l'endroit. Shelley venait 2 fois par jour pour lui apporter à manger et à boire, puis repartait en le laissant veiller sur son maître. Un jour, alors qu'il gardait la tombe, un collègue d'Ian, un policier nommé Sean, est venu apporter des fleurs et de la nourriture pour le chien. Mais alors qu'il s'approchait de la tombe, Sergent s'est mis à grogner pour la première fois depuis plusieurs jours. Le chien s'est levé et s'est dirigé vers une rue d'où provenaient des voix. Intrigué, Sean l'a suivi et a aperçu les 2 hommes qui avaient attaqué Ian et Sergent. Aussitôt, le chien s'est jeté sur l'un des hommes, le mordant à la jambe. L'homme, terrorisé, est tombé au sol, incapable de fuir. Sergent le tenait en respect, prêt à mordre au cou s'il tentait quoi que ce soit. Le 2e homme a tenté de fuir, mais Sean l'a rapidement arrêté et menotté. Peu après, les 2 criminels ont été arrêtés et emmenés au poste. Sergent, lui, est retourné à la tombe d'Ian. Il a poussé un dernier petit gémissement, puis est revenu vers Sean. Il semblait avoir tenu une promesse, retrouver les hommes responsables de la mort de son maître. Avec les coupables derrière les barreaux, Sergent a vécu le reste de sa vie avec Shelley, heureux de rendre visite à la tombe d'Ian de temps en temps, sans y rester jour et nuit. Grâce à ce chien incroyable, 2 dangereux criminels ont été arrêtés, et le policier a enfin pu reposer en paix. Sergent n'était pas seulement un chien policier, c'était un membre de la famille. Loyal jusqu'au bout, il est resté auprès de son maître tombé, non pas par devoir, mais par amour. Et quand le moment est venu, il a fait ce que personne n'attendait. Il a retrouvé les hommes qui avaient pris la vie d'Ian, et les a livrés à la justice. Pas par vengeance, mais avec détermination. C'était sa dernière mission. Maintenant qu'Ian est parti, et que les coupables sont derrière les barreaux, Sergent a enfin pu trouver la paix. Il a vécu ses derniers jours auprès de Shelley, ne dormant plus sur la tombe, mais la visitant, doucement, comme on salue un vieil ami. Cette histoire nous rappelle que la loyauté n'a pas de limite. Même dans la peine, même dans le silence, l'amour demeure. À Ian, merci pour ton service. Et à toi, Sergent, tu seras toujours un héros.